monstrueux, qu'est-ce qui est monstrueux et qu'est-ce qui est normal? Le Yéti, l'abominable homme des neiges, était-il un homme ou un animal? Le monstre du Loch Ness a-t-il existé? Les dragons et les licornes qui peuplent les contes, sont-ils des animaux réels ou mythiques? Toutes ces histoires ont-elles des fondements scientifiques ou sont-elles destinées à faire peur aux enfants? Au départ, on explique le monstre, l'apparition du monstre par l'imaginaire. C'est-à-dire que personne ne l'a vu, mais tout le monde en a une idée. Et ça servait notamment pour les pouvoirs, pour les politiques de l'époque, dans les différents pays, à donner les limites des terres où on pouvait aller et de celles qu'il ne fallait pas aller voir parce que c'était des terres inconnues dans lesquelles il pouvait y avoir des monstres. Mais les naturalistes aiment nommer, classer, ranger le vivant. Tout ce qui est anormal, comme des malformations, doit trouver une explication rationnelle, y compris pour des animaux surprenants, comme l'ornithorynque, découvert en Australie il y a plus de 2 siècles. Ses particularités ont surpris les scientifiques. C'est un animal qui a une espèce de bec de canard, qui a des poils, qui a des pattes qui sont palmées, une queue plate, qui allaite ses petits et qui pond ses œufs. Donc il rentrait dans aucune case par rapport à tout ça. Et il a fallu plusieurs décennies de débats très forts entre les différents scientifiques pour arriver du coup à créer un nouveau système de classification pour le faire rentrer. Et c'est comme ça que les monotrèmes ont été créés. Et voici Smaug Giganteus. Il servira de base à Tolkien pour créer le fameux personnage de Smaug dans Le Seigneur des Anneaux. Les difformités des monstres attirent aussi la curiosité des foules. Cette fois, ce sont des êtres humains différents. Jusqu'au XXe siècle, les siamois, l'hyperpilosité des femmes et des enfants, les nains, les géants ou les peuples étrangers sont la risée des spectateurs. Ça peut être la femme à barbe, ça peut être le cracheur de feu, ça peut être l'homme squelette, ça peut être la personne tatouée qui rentrait dans cette catégorie des monstres de foire. Ça peut être de l'autre bout du monde. Là, par exemple, c'est un village sénégalais qui était présenté en Normandie. Autre monstre, une belle blonde, Barbie. Ses mensurations la rendent inhumaine. Son cou trop long ne peut pas supporter sa tête et son ventre trop petit ne pourrait contenir un système digestif. Comme quoi les monstres ne font pas toujours peur.